Salut à tous et bienvenue aujourd'hui à Incarvane du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis donc lors de mes précédentes vidéos, on va s'attaquer à une petite série sur les textures procédurales, d'accord? Donc comment créer nos textures de A à Z sur Blender, d'accord? Donc sans texture externe en fait. Donc la première vidéo de cette série va être sur la lave, d'accord? Donc comment créer donc une texture de lave qui peut être animée par la suite et du coup comment l'animer, voilà, comment fonctionnent un petit peu les nœuds de texturing pour pouvoir jouer avec et créer votre propre lave personnalisée, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour le tutoriel. Alors, donc nous voici sur Blender, donc du coup en description de vidéo vous avez donc un petit lien de téléchargement pour avoir donc cette interface qui est uniquement prévue aux textures procédurales, d'accord, donc avec un viewport de chaque côté, la vue 3D, d'accord, pour pouvoir jouer avec nos objets, une timeline et ensuite donc l'éditeur de shader, d'accord, qui va nous permettre de jouer avec nos nœuds. Donc cette première vidéo sera un petit peu plus longue que les autres, puisque les autres en fait vont utiliser donc les mêmes méthodes que celle-ci, puisque là on va voir en détail ce que fait chaque nœud, d'accord, et comment fonctionne en fait le logiciel et le système de nœuds. Donc d'abord, avant de commencer cette série, du coup, n'oubliez pas donc d'activer donc l'add-on ici Node Wrangler, d'accord, donc Node. Vous activez donc le Node Wrangler en fait qui permet donc d'avoir des options en plus pour vos nœuds, d'accord, très important. Donc normalement, si vous téléchargez donc le fichier de démarrage, il n'y aura pas de souci, il sera normalement activé de base, hein, d'accord. Donc c'est un add-on qui est prévu dans Blender, ok. Donc du coup là, on va regarder comment créer notre texture procédurale, d'accord, et comment donner vie à tout ça. Donc là, on va commencer par créer ici donc un nouveau matériel, donc ici nouveau, et on va le renommer donc ce nouveau matériel en texture procédurale, donc TP, d'accord, tiré du bas, et on va mettre lave, d'accord. Donc on va utiliser toujours le même fichier pour la création des textures procédurales, comme ça vous l'avez en description, et que comme ça, bah voilà, vous pouvez créer vos projets avec et les importer dans vos autres projets, d'accord. Donc là, ce que Blender nous a créé, en fait, c'est un matériel par défaut, donc avec une sortie de matériaux, d'accord, qui est adapté pour tous les moteurs de rendu, d'accord, donc là c'est en tout, et on a ici donc le nœud de BSDF guidé. Donc qu'est-ce que c'est le BSDF guidé, en fait? Donc c'est des textures PBR, d'accord. Donc les PBR, c'est Physically Based Render. Donc en fait, ça veut dire que c'est des textures plus ou moins réalistes, en fait, qui prennent en compte plusieurs paramètres. Voilà, donc ça c'était pour le BSDF guidé, donc voilà, une explication très rapide hein, pour moins comprendre ce nœud principal, d'accord, qui est le plus important. Et après, on va construire nos textures en fonction de ce nœud, d'accord. Donc on va commencer par mettre donc, les paramètres à 0, donc on va faire 100% de lustre. Au niveau de la rugosité, on va la remettre donc à 100%, comme ceci. Et après, on va jouer avec les paramètres là plus tard, hein, d'accord. Donc pour l'instant, on va juste laisser comme ça. Donc là, c'est parfait, c'est parfait. Hop, transmission, ok. Voilà, donc là, on a notre base de matériaux. Maintenant, on va créer deux couches, en fait, pour créer donc notre lave, d'accord. Donc on a la lave en fusion qui va être donc très dense et très brillante, d'accord. Donc qui va être quasiment que de l'émission, d'accord, qui va émettre de la lumière, puisque c'est une source de chaleur et une source de lumière. Et notre matériel de base qui va être donc notre lave qui n'est pas fondue, d'accord, donc la lave qui est solidifiée. Donc là, pour ce faire, il faut pouvoir donc mélanger deux textures ensemble. Donc pour ce faire, on va ici donc Shift A, rajouter un shader de mélange, d'accord, donc pour mélanger deux shaders, d'accord, donc deux textures. Donc rappelez-vous, on a donc ma lave complètement solidifiée, et en bas, on aura ma lave en fusion. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va faire Shift A, shader, et là, on va créer donc une émission, hop, comme ceci, tout seul, d'accord. Donc inutile de passer par un BSDF guidé, c'est pas la peine. On passe uniquement par un shader d'émission. Ce shader d'émission, on va le regarder à notre mélange. Et là, pour l'instant, ce nœud-là, en fait, permet donc de mélanger, rappelez-vous, donc deux shaders. Et du coup, ça va donner donc une incidence de 50% à chacun. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai 50% de ma texture de base et 50% d'émission, avec une force 1. D'accord. Donc ce facteur d'incidence permet donc de régler s'il est 100% en mode émission ou à 100% avec ma deuxième texture. D'accord. Voilà, donc à quoi ça sert? Donc là, on va laisser à 0,5 hein, pour le bien de ce tuto. Du coup, on va changer donc la couleur de notre lave et on va donner donc une densité un peu orange, hein, d'accord? Donc à peu près comme ça. Hop, là ça me paraît pas mal. Voilà, un tout petit peu plus sombre, voilà, comme ceci. Et du coup, on va augmenter la force pour lui donner cette rayonnance, d'accord? Donc cette brillance qu'on n'a pas actuellement. Donc là, on va passer sur une valeur donc à 250, d'accord? Comme ceci.
On va réactiver donc le bloom, d'accord, pour donner donc cet effet chaleureux et du coup donc la propagation de la lumière en fonction de notre émission, d'accord, très important parce que là sans bloom, bah voilà, on a juste un matériel qui est très jaune clair, on va dire, alors que le bloom, voilà, permet de créer donc ces nuances et ces dégradés de couleurs avec le rayon d'influence par rapport à la puissance qu'on a mis ici, hein, d'accord, très important. Ok. Voilà. Donc là, on a créé donc notre facteur d'émission. Par contre, si on regarde, donc on a 50% quand même de noir et on a uniquement 50% d'émission. Si je le passe à 100%, d'accord, donc nos couleurs sont beaucoup plus vives et beaucoup plus puissantes, puisque là, on a uniquement ce nœud d'émission qui est appliqué. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est uniquement délimiter certaines zones de notre lave qui sont, elles, solides, d'accord, donc séparer en fait donc les deux textures, pour dire, bah voilà, cette texture-là est 100% solide, d'accord, donc cette zone-là, et l'autre zone, c'est de la lame en fusion. Donc pour ce faire, il faut pouvoir jouer avec le facteur d'influence, d'accord, donc le facteur qui est ici, pour déterminer bah, quelles sont les zones qui sont à 100% en lave solide et les autres en lave en fusion. Donc pour ce faire, il faut créer, on va faire une texture de bruit, d'accord, pour créer du bruit. Là pareil, on va regarder ce que ça fait, donc CTRL SHIFT, clic gauche, et voilà ce que ça me génère, d'accord. Donc là, pareil, ça me crée donc, des zones de densité noire et blanche, d'accord, avec des nuances de gris, donc c'est parfait, en 3D, sur 3 dimensions, c'est nickel. Et du coup, donc la taille et l'échelle va me permettre donc, de créer la densité de bruit que j'ai, d'accord, donc les zones noires, des zones blanches, ok. Et le détail va me permettre donc d'agrandir en fait le détail au niveau de ma texture. Donc là, si je zoome vraiment très près, si je mets un détail à 0, on a des zones complètement floues, d'accord, donc avec beaucoup de flou et du coup peu de densité de valeur. Alors que si j'augmente le détail, vous voyez, à 16, donc là on a des précisions et des nuances beaucoup plus sympas, en fait, hein, beaucoup plus détaillées, du coup, pour travailler. Ok. La distorsion va permettre donc de dissoudre en fait le bruit, d'accord, d'une façon un peu aléatoire, comme ceci, d'accord. Donc plus vous augmentez la distorsion, plus ça va distordre notre bruit généré, et du coup lui donner donc, cet effet de vague, d'accord. Donc c'est très important. Maintenant, on va raccorder donc, notre couleur, d'accord, donc notre texture ici au facteur d'influence, et on va raccorder ma texture finale pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc CTRL SHIFT, clic gauche, ok. Hop, et voilà ce que ça m'a créé, d'accord. Donc du coup, on a des nuances ici de gris, d'accord, des nuances de blanc, mais du coup, on n'a pas de nuances de noir, d'accord. Donc 100% de cette texture-là, rappelez-vous. Pour ce faire, il faut pouvoir modifier cette texture. Donc là, actuellement, regardez encore une fois ce qu'on a. Donc CTRL SHIFT, clic gauche. Là, actuellement, on a cette texture-là. Maintenant, si je rajoute donc un dégradé de couleur, d'accord, donc ce nœud-là va me permettre donc de jouer avec des sliders et du coup donc d'influencer la quantité de noir et la quantité de blanc que j'ai sur ma texture. D'accord. Donc il va créer un gradient automatiquement entre les valeurs noires et les valeurs blanches. D'accord. Donc c'est les valeurs grises qu'on a ici. Mais si j'augmente les valeurs noires, regardez ce que ça fait. Vous voyez. Donc ça prononce les valeurs noires. Ok. Et les valeurs blanches sont beaucoup moins nombreuses puisque du coup donc j'augmente mon slider d'influence. D'accord. Donc là, vous commencez un petit peu à comprendre comment on va influencer notre texture pour créer justement l'effet de lave, hein. Vous voyez. Donc là, zéro densité de noir, d'accord, on a uniquement du gris. J'augmente mes valeurs de noir, du coup j'ai du noir très prononcé, donc je vais pouvoir afficher cette texture-là, alors que les zones de blanc, si je les augmente, pareil, ça va me permettre d'afficher uniquement cette émission. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, maintenant qu'on a créé donc, notre gradient qui nous permet donc de contrôler notre texture, d'accord, donc contrôler sa densité, on va le raccorder tout simplement aux facteurs d'influence, d'accord, donc notre gradient, hein, pas la texture de base, comme ceci. CTRL SHIFT, clic gauche, et voilà ce que ça crée, d'accord. Donc la texture qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, si j'influencie, regardez, hop, voilà. Donc tout doucement, mon objet donc, va révéler ma texture à l'arrière, d'accord. Donc rappelez-vous ma texture ici de noir. Donc le facteur d'influence en fait influencie par rapport à donc, des facteurs différents et du coup c'est à nous de les déterminer. Donc ça on va le voir juste après, hein. Mais voilà, vous voyez. Donc là ça permet donc de créer cet effet de dissolution de notre matériau en fait de base pour révéler plus de valeur de blanc. Donc du coup plus de valeur d'émission, donc plus de valeur de lave en fusion. Ok. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé ça, on va essayer d'apporter un petit peu de détail à cette texture, hein. Pour l'instant, elle est très plate en fait, hein. C'est vraiment donc, une texture, voilà, quand c'est à 100% noir, ça ressemble pas du tout à de la lave solidifiée. Et quand c'est à 100%, bah voilà, on a uniquement des nuances donc d'émission très fortes, d'accord, très prononcées, mais on n'a pas un effet
bah, ouais, je sais pas, un effet beaucoup plus sympa, en fait, d'accord? Donc là, on va le créer. Voilà, et du coup, donc là, on va essayer donc d'apporter donc du détail à ma texture pour justement donc donner un petit peu plus de charme à cette conception. Donc du coup, ici, cette texture-là, on va donc la déterminer comme son emplacement, hein, donc la façon comment elle est produite actuellement, elle est générée uniquement par la carte UV. La carte UV, rappelez-vous, c'est ici, hein, donc dans UV. Alors actuellement, donc j'ai une carte générée automatiquement par Blender, donc au niveau des UV, donc du coup elle n'est pas forcément bonne. Donc nous, on va pas passer par cette méthode-là. On va raccorder ici donc ma texture de bruit en appuyant sur CTRL-T, ce qui permet donc de créer des nœuds de texturing, d'accord, pour le plaçage, d'accord, pour l'emplacement de notre texture. Ça, encore une fois, c'est grâce à la donne, hein, d'accord, donc si vous ne l'avez pas activé, faites-le. Ici, on a donc un nœud de plaçage, d'accord, qui va me permettre de placer mon objet en fonction donc, de sa position, d'accord, donc la position de la texture, voilà, donc si j'influencie l'axe des X, ça va tourner ma texture sur l'axe des X, enfin pas la tourner, mais du coup la déplacer, d'accord. Y, pareil, donc sur l'axe des Y, d'accord, donc dans l'autre sens. Z sur le haut, ok, comme ceci. Et ensuite, donc on a ici donc les effets de rotation. Donc là, pareil, ça va permettre donc de tourner ma texture sans modifier sa position. Rappelez-vous, hein. Donc là, on a ici une position à 0, donc c'est cette texture-là qui est fixe, d'accord, puisqu'elle est à 0 en termes de position. Mais par contre, la rotation va permettre donc de tourner en fait ma texture et du coup de donner des densités vraiment différentes. Vous voyez donc les effets sympas qu'on peut créer avec la rotation uniquement, juste la rotation, hein. Ça permet de créer déjà une animation vraiment sympa, d'accord? Donc là voilà, on peut l'influencer sur tous les axes, hein. Donc Y ça va tendance à replier donc l'objet sur soi, puisque c'est l'axe Y, et Z ça va le propager vers le haut. Voilà, comme ceci. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. Je vais juste repasser en vue de face pour voir un petit peu ce qu'on fait, parce que là du coup j'étais complètement désaxé. Voilà. Ok? Ensuite, donc la taille et l'échelle, pareil, donc on va déterminer donc la taille et l'échelle de ma texture de bruit, d'accord, donc la texture qui permet de générer cet effet, et du coup de lui donner une densité plus ou moins différente. Donc là, on influencie uniquement sur l'axe X. Si j'influencie l'axe X, il faut également que j'influencie l'axe Y pour lui donner la même densité, et l'axe Z aussi pour le haut, d'accord. Ce qui permet donc de créer une texture beaucoup plus dense, et du coup beaucoup plus importante, d'accord. Donc ça paraît en fait c'est la même chose que l'échelle qu'on a ici, hein, d'accord. Donc la taille et l'échelle de votre texture est liée aussi au plaçage de votre texture, d'accord. Donc là c'est le nombre d'instances de votre texture, là c'est la texture elle-même, d'accord. Comment la modifier? Vous voyez qu'elle donc là, elle se modifie sur un axe global, vous voyez. Donc elle est centralisée au niveau d'un point, alors que là on peut l'influencer différemment, d'accord, sur chacun des axes. Très important. Ok. Donc au niveau de la taille de l'échelle, donc là je vais mettre à 2, hein, comme ceci. Pour l'instant, on va peut-être un peu plus, je sais pas. On va mettre 5. Voilà, comme ceci. Non, 5 c'est un peu trop. On va mettre 3. Voilà. 3 détails, donc 16, et après les distorsions, on verra après. Et maintenant, en fait, ici, on a donc les coordonnées de texture. Donc, quelles sont les coordonnées de mon texture? Donc là, générer, ça va être généré automatiquement par Blender, d'accord? Donc d'une bonne façon ou d'une mauvaise, hein, peu importe l'objet. Les normales, ça va permettre donc de créer la texture en fonction des normales de mon objet, d'accord? Donc c'est quasiment identique. L'UV, ça va permettre donc de calculer par rapport à la plage UV qu'on a créée. Donc là, j'en ai pas, donc forcément, ça ne génère absolument rien. Ok, il ne sait pas où aller. Et l'objet, ça va permettre de générer ma texture en fonction de mon objet. Peu importe l'objet que c'est, la densité sera toujours adaptée par rapport à mon objet. D'accord? Donc après, à vous de modifier donc, la taille et l'échelle en fonction de votre objet. Donc ça c'est bon. Ensuite donc, on a la caméra, donc là ça va appliquer donc pareil donc la texture en fonction de ma caméra. Donc ça va suivre ma caméra en fait, hein. Donc là regardez, si j'applique une caméra ici, hop, voilà comme ceci. Donc là je vais la replacer. Vous voyez qu'en fait quand j'oriente ma caméra du coup au niveau de mon objet tourne, d'accord. Donc regardez mon point, mon curseur, hein. Mon objet tourne, mais par contre ma caméra, vous voyez, c'est elle qui influencie ma texture. Donc ça peut être vraiment sympa aussi pour des animations, puisque ça va permettre donc de modifier nos textures en fonction de l'animation de ma caméra. D'accord. Donc au lieu de jouer avec des paramètres, par exemple en boucle, créer plein de clés de position pour créer une animation, vous pouvez juste jouer avec votre caméra et créer un effet vraiment sympa. Ok. Ensuite, on a ici donc la fenêtre, donc c'est la fenêtre qui va influencer notre texture. Donc là, rappelez-vous, je suis en vue de face, ok. Donc voilà ce que ça donne. Si je passe en vue de côté, on a donc la même densité sur la vue de côté, d'accord. Et en vue de dessus, d'accord. Donc on aura toujours la même densité par rapport à la fenêtre, puisque en fait ma texture va toujours faire face à ma fenêtre, et du coup être générée en fonction de mes vues, d'accord. Donc là j'ai influencé mes vues, vous voyez, et du coup ça ne change absolument pas ma texture, d'accord. Et ensuite, on a donc la réflexion qui va permettre, pareil, donc d'influencer donc la texture uniquement sur les zones de réflexion, d'accord, donc les zones externes. Donc regardez, là si je regarde ma caméra, hop, vous voyez,
Donc l'effet que ça fait. Donc ça permet d'orienter ma texture en fait dans tous les sens et créer un peu cet effet organique et du coup vraiment sympa, d'accord? Donc ça c'est pour la réflexion. Donc je repasse en vue de face avec 1. Donc nous on va rester sur objet, d'accord? Pour le vecteur. Voilà, donc là on a relié donc, notre objet à notre vecteur, d'accord? Donc notre vecteur d'influence. Voilà, donc là pour l'instant voilà ce qu'on a. Donc on a créé justement donc, un vecteur de plaçage, d'accord? Pour placer correctement notre texture par rapport à notre objet. Et du coup nos éléments qu'on a besoin pour influencer, rappelez-vous, donc la densité de zone noire et la densité de zone brillante, ok, pour créer cet effet-là. Maintenant, on va donner un petit peu plus de profondeur à ma lave, d'accord, de base. Donc là, je vais passer à 100% de lave durcie. Et du coup, je vais créer une texture de bump pour créer du faux relief. Donc dans la 3D, on a du vrai relief, donc du coup du relief du déplacement qui va déplacer les faces en fonction de votre objet, d'accord? Donc la densité de votre objet, puis la de face, puis pour être déplacé en fonction des valeurs qu'on va lui indiquer. Et le bump, en fait, ça a la même fonction, donc de créer du déplacement, mais du déplacement qui n'est pas réel en fait, d'accord? C'est du déplacement uniquement pour la vue. Donc là, vous allez voir la différence, hein, on va le créer tout de suite. Donc là, on va dans vecteur, et on a ici un petit paramètre qui s'appelle bump, d'accord? Donc c'est le complément du déplacement, hein, ok? Donc bump, ça va permettre donc, de créer du relief sans modifier mon objet, d'accord? Donc mon objet va rester toujours identique, on va juste influencer avec des fausses valeurs, donc de noir et de blanc, pour lui donner des effets de profondeur. Pour ce faire, on va créer donc une autre texture comme on a fait pour là, pour justement donc, pouvoir influencer les valeurs de noir et de blanc. Puisque rappelez-vous, donc les paramètres de hauteur, donc les quarts de déplacement, c'est des valeurs donc, de blanche à 0%, c'est des valeurs complètement basses, d'accord? Donc c'est le niveau le plus bas que vous pouvez avoir. 50% des valeurs de gris, d'accord? Donc à 50%, et 100% des valeurs de noir. Ok, donc les valeurs les plus hautes. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va créer donc une nouvelle texture et on va rajouter donc une texture de bruit cette fois-ci. Et du coup, on va raccorder donc la couleur à ma hauteur, d'accord, pour justement influencer mon bump. Et là, regardez ce que ça me fait, d'accord. Donc du coup, c'est-à-dire que ma texture générée donc ici, d'accord, donc CTRL SHIFT T, hein, CTRL SHIFT clic gauche pour voir. Donc là, la texture va déplacer mon objet en fonction donc, des valeurs blanches, rappelez-vous, les valeurs plus basses, et les valeurs grises vont les monter. Donc là, c'est exactement ce qu'on a ici. CTRL SHIFT clic gauche, voilà. Et du coup, vous voyez, donc les valeurs les plus basses sont les valeurs de creux, les valeurs grises sont les valeurs les plus hautes. Ok. Ensuite, on a ici donc la force pour calculer donc la force d'influence K, donc la texture ou pas. Ok. Toujours en sachant que c'est du déplacement fictif, hein, c'est pas du vrai déplacement. Là, mon objet est toujours rond, hein, d'accord? C'est toujours le même objet, regardez. Il n'a pas été changé. C'est uniquement une texture qui permet de créer cet effet de déplacement. La distance, pareil, permet de calculer la distance à laquelle je peux voir mon déplacement, d'accord? Donc on augmente la distance pour voir un peu plus de détails. Et la force, donc la hauteur, ok? Donc là, pour l'instant, on va laisser tout à 100%. On a aussi la possibilité donc d'inverser mon bump, d'accord? Donc au lieu que les valeurs donc, noires soient les plus hautes et les valeurs blanches les plus basses, ça va inverser notre couleur, d'accord? Donc ça crée l'inverse, tout simplement. Donc là c'est parfait. Et ensuite on a ici donc la normale pour rajouter le quart de normale, donc pour rajouter du détail à notre détail, d'accord? Donc à notre dénivelé. Parce que ça c'est pas du détail, c'est du détail créé en fait, hein. De base ma sphère est complètement plate, ok? Donc là, on va influencer du coup donc la taille et l'échelle. On va mettre quelque chose comme 100%, je pense, c'est pas mal. Voilà, pour vraiment créer donc une densité comme ceci. Vous voyez? Donc une densité très granuleuse. Et du coup, ce qui permet de créer cet effet-là. Vraiment sympa. Ok? Au niveau du détail, on va l'augmenter à 100% pour avoir vraiment un maximum de détails quand on est prêt. D'accord? Donc pas mal de dénivelé. Et la distorsion, par contre, on va jouer avec, on va mettre à 2 pour créer cet effet de vague. Voilà. Au niveau de la taille, je pense qu'on est un petit peu trop haut, donc on va passer à 25. Ah, comme ceci. Ouais, encore trop haut. On va passer à 5. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas mal. Donc là, on commence à avoir une forme, vous voyez, de lave un peu solidifiée en fonction des paramètres que je vais rentrer au niveau de mon bump. Vous voyez, donc ça permet de créer des reliefs. Et du coup, si on regarde donc de la roche volcanique qui a été solidifiée, en fait, c'est des couches de magma qui vont venir s'accumuler comme là, hein, et du coup, qui vont solidifier en refroidissant. Donc là, c'est parfait, c'est pile poil l'effet qu'on souhaite. Ok. Maintenant, on va raccorder donc cette texture-là à nos vecteurs de placement. Pourquoi? Pour avoir exactement le même placement par rapport à ma texture de bruit d'origine. Et du coup, hop, ma deuxième texture va être placée de la même façon, d'accord? Donc, du coup, les influences qu'on va avoir ici va forcément influencer ce nœud-là aussi, hein. Donc là, regardez, si je passe à 10, ça décale ma texture de bruit également, d'accord? Donc ça, très important pour avoir toujours une cohérence dans vos matériaux. Maintenant qu'on a créé ça, si je regarde donc maintenant l'effet que j'ai, on a quand même déjà beaucoup plus de détails, hein, regardez. Donc là, hop, vous voyez,
on a donc une densité de roche qui est vraiment importante, et ma lave qui vient tout doucement la dissoudre pour révéler de la lave pure. Par contre, si je regarde ma lave actuellement, elle a une façon de propagation un peu étrange, d'accord? Donc là, elle se dissipe comme des nuages, en fait, hein, donc ça ne plaît pas des masses, ça apparaît ici au début, donc les points d'apparition sont très bons. Par contre, quand elle se dissipe, ça ne va pas du tout. Pour régler ça, on va augmenter également donc, la distorsion au niveau de ma lave, et on va la mettre donc, à 2, pour créer justement cet effet beaucoup plus fluide, d'accord? Donc un effet beaucoup plus liquide, ok? Donc là, regardez la différence, hop. Ça donne un côté beaucoup plus organique et je préfère comme ça, d'accord? Au niveau de la taille de l'échelle, on va juste la réduire donc à 2, comme ceci, pour avoir des plus grosses densités. Hop, voilà, donc là c'est parfait. Ok? Ensuite, donc maintenant, on va également nous donner de la profondeur à notre lave, parce qu'actuellement, elle apparaît, mais elle apparaît par-dessus ma texture, vous voyez? Donc ça donne un effet en fait assez étrange. On n'a pas l'impression que la lave se dissout et que du coup elle creuse dans ma forme. Et du coup, là, on va donner un peu plus de relief à ma lave, en fait, parce qu'actuellement, elle ne me plaît pas des masses. Le problème, c'est qu'en fait, on a des valeurs donc, de noir parfaites. Par contre, donc, les valeurs d'apparition, vous voyez qu'en fait, elles ne sont pas du tout progressives. C'est-à-dire que donc, là, on a de l'orange, et après, ça passe sur une densité trop forte d'un coup. D'accord? Donc là, on va régler ça en ajoutant un marqueur sur notre dégradé de couleur. Donc là, regardez, on appuie sur le petit plus. Ça va avoir pour but donc, de rajouter un marqueur au centre. Et du coup, donc, ce marqueur-là, on peut lui donner donc, une densité de noir, enfin de gris et plus foncé, hein, du coup, et jouer justement, vous voyez, avec les couleurs. Donc du coup, si j'augmente ma densité donc de blanc, que je la rapproche ici, hop, comme ceci, on va pouvoir contrôler donc la zone d'influence de mes gris, d'accord, donc pour l'instant qui est très importante, et celle de mes noirs. Donc là, regardez, hop, voilà. Donc là, c'est parfait, hein, d'accord? Donc ici, on a vraiment un effet, oui, de propagation de la lumière, d'accord, qui est vraiment très importante. Et après, on va pouvoir donc jouer avec les sliders pour augmenter, pareil, cette zone d'influence. Donc au final, on a trois paramètres maintenant avec lesquels jouer. Donc la lave complètement dense, la lave qui est à peine en fusion, qui commence à être en fusion, mais pas trop, et la lave complètement fusion, d'accord? Voilà. Donc ça, plus vous rajoutez le marqueur, plus vous allez pouvoir contrôler votre simulation, votre texture, et du coup plus jouer avec les paramètres, d'accord? Donc les différents calques, les différentes densités de lumière en fait, d'accord? Donc très important. Hop. Donc là c'est parfait. Maintenant on va donner de la profondeur à tout ça, donc là je vais régler juste mes couleurs correctement pour voir un peu plus, voilà, donc la forme qui est créée. Et donc là si on regarde pareil, donc on n'a toujours pas cet effet de creusement en fait hein, entre les deux formes. Et pour ce faire, il faut recréer un nœud de bump, d'accord, donc un nœud de déplacement, et on va raccorder ce qui génère ma lave, d'accord, donc le masque qui génère ma lave, on va le raccorder donc à la hauteur. Du coup, on crée donc une nouvelle carte de bump, donc une nouvelle carte de hauteur, rappelez-vous, une hauteur simulée, encore une fois, ça n'influence pas mon objet. Et du coup, on raccorde donc cette normale à la normale de mon bruit de base, d'accord? Ce qui va avoir pour but, en fait, donc de créer du bruit supplémentaire en fonction de ma lave, et du coup, donc de donner un côté beaucoup plus organique, vous voyez? Donc là, c'est vraiment parfait, ça donne vraiment un effet de densité vraiment sympa, d'accord? Donc là, c'est juste parfait. Donc par contre, rappelez-vous, donc les zones noires sont les zones de hauteur, et les zones blanches, les zones basses. Nous, c'est ce qu'on veut, donc du coup, on inverse ici le bump, d'accord? Moi, je veux que les valeurs blanches deviennent les valeurs les plus hautes, d'accord? Donc en l'occurrence, ma lave, et du coup, les valeurs noires sont plus basses, d'accord? Puisque là, on les a déjà augmentées, donc ça sert à rien, ok? Donc là, on clique sur inverser pour les inverser. Au niveau de la force, on va la baisser un petit peu, par contre, on va la mettre à 0,25. En termes de distance, ça c'est parfait, voilà. Et du coup, celle-ci, pareil, donc la distance, enfin la force, on va la baisser à 0,75. Voilà, c'est un peu trop. On va la modifier donc à 0,25. Voilà, comme ceci. Donc là, ça passe assez, on va mettre 0,5. Voilà, donc là, c'est parfait. Ok? Donc là, vous voyez, donc ça permet de créer cette densité de texture qui est vraiment parfaite, d'accord? Donc on a vraiment pas mal de relief, des choses qui se passent, du Voronoi et de la distorsion pour créer donc cet effet organique, et du coup donc l'animation qu'on va créer après, qui va propager tout doucement ma lave, et du coup jouer avec donc les sliders pour augmenter donc, la densité de lumière, d'accord? Très important. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va jouer un petit peu avec les animations et animer ce matériel pour créer une animation finale, d'accord? Donc l'animation que vous avez vue en début de vidéo. Donc pour ce faire, on a pas mal de paramètres à prendre en compte. Donc là, on a donc les trois sliders, rappelez-vous, hein, qui permettent donc d'influencer la quantité de lave que j'ai et la quantité solide que j'ai. Ok. On a la taille et l'échelle qui va permettre donc de régler l'influence de ma texture, d'accord, donc le nombre de fois qu'elle est répétée.
On a ensuite donc la position de ma texture. On a la rotation de ma texture aussi, très important. Et on a la taille et l'échelle ici, à ce niveau-là. Bon, ça, je pense qu'on va pas trop jouer avec, parce que du coup, on l'a déjà ici. Mais pourquoi pas. Ok. Donc maintenant, on va créer donc, des clés de position pour chacun des paramètres qu'on a réglés ici, pour pouvoir les contrôler. En sachant que pareil, donc cette lave-là, on peut l'influencer n'importe comment. On peut créer de la lave bleue, la lave plus ou moins dense, vous voyez, avec des couleurs de vert, des teintes, vraiment tout ce que vous voulez. C'est ça en fait la différence entre les textures procédurales ou pas, c'est la possibilité de changer les paramètres que vous voulez, d'accord? C'est vraiment ça. Vous pouvez changer tous les paramètres que vous souhaitez sur votre texture, jouer comme vous voulez avec la brillance, la densité, les textures, la façon que la texture a de réagir. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de paramètres et du coup c'est entièrement procédural, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'influencer en direct, chose qui n'est pas possible avec une texture physique. Vous téléchargez une texture, bah elle est physique, elle est comme ça, vous pouvez pas la modifier. À part si vous la modifiez sur Photoshop, vous n'avez pas trop de paramètres d'influence, d'accord? Alors que là, c'est une texture uniquement créée sur Blender, vous voyez? On n'a pas de texture externe, ok? Donc là, on va animer tout ça. Donc du coup, on va commencer par les sliders pour créer une animation. Donc là, à la frame 1, je vais déterminer que mon objet est complètement noir. D'accord? Donc pour ce faire, on va régler donc pile poil le curseur noir à la fraction exacte où ma lave commence à apparaître. D'accord? Donc là, on va l'augmenter un petit peu donc à 0.7. Voilà, donc là, c'est pas assez. On va mettre 0.72. Ok? Voilà, donc là, j'observe mon objet. Donc on a encore ici une zone qui n'est pas bonne. 0.75. Hop. Je regarde un petit peu partout. Hop. Voilà, donc là, c'est parfait. Ok? Maintenant que j'ai créé, donc j'ai déterminé ma clé initiale, d'accord? Donc mon objet, il est complètement solidifié, il va se dissoudre au fur et à mesure. Donc là, je vais insérer une clé de position en cliquant sur mon paramètre d'influence, d'accord? Donc rappelez-vous, c'est pas mon slider, en fait, on peut pas créer une clé de position sur un slider, parce que c'est vous qui le déplacez. Là, il faut créer une valeur, donc la valeur qui est ici, qui va influencer le slider que vous avez sélectionné, ok? Donc là, on sélectionne donc la valeur, insérer image clé, d'accord? Ce qui permet donc de fixer cette image clé dans le temps. On va l'animer, donc du coup, à 250 frames, hein, je vais créer une animation de 10 secondes, et du coup, on va donc régler tout doucement l'influence de ma lave, d'accord? Donc là, jusqu'à atteindre ouais, une solidification plus ou moins dense, en fait, quand même avec des nuances de noir, hein, d'accord? Pour créer un peu de relief. Là, c'est vraiment pas mal. Hop. Voilà, comme ceci, ok? Donc là, maintenant qu'on est à la frame 250, on va rajouter une image clé. Et là, si on regarde donc mon animation, hop, voilà ce que j'ai, d'accord? Donc du coup, j'ai la propagation de mes valeurs en fonction de mon slider. Vous voyez que mon slider bouge tout seul, puisque du coup, j'ai animé sa valeur, et du coup, l'animation est parfaitement faite. D'accord? Voilà, donc ça c'est le premier paramètre. Ensuite, on va jouer donc ici, par exemple à la frame 160 à peu près, voilà. Et on va jouer maintenant avec le slider gris qui permet donc d'influencer la lave qui est en train de se dissoudre, d'accord? Donc là, si on regarde en fait au niveau de mon animation, je vais sélectionner donc une frame qui me paraît plutôt bonne, donc par exemple celle-ci, d'accord? Donc en fait, le but c'est de déterminer à quel moment vous voulez que la lave soit parfaitement liquide. Donc là, moi par exemple, on va le mettre à 120, je pense que c'est pas mal, voilà, à partir de là. Et on va commencer à créer donc des zones toutes blanches pour indiquer que le centre de ma forme est complètement liquide, puisque c'est les zones les plus chaudes, d'accord? La chaleur se dissipe vers l'extérieur. Donc là, ce qu'on va faire, donc du coup, j'insère une image clé à ce niveau-là, donc pour mes valeurs de gris, hein. Voilà, donc là, mon curseur donc, est ici à ce niveau-là, d'accord? Donc on va nous régler correctement ça. Hop. Et là, je vais commencer donc à déterminer donc, le point exact où je veux que ma brillance commence à apparaître. Donc là, c'est pile poil, hein, d'accord, donc 120. On a des zones quand même assez denses déjà de lave. On va déterminer que le centre va commencer à se fluidifier et du coup à devenir vraiment très intense, d'accord, à propager plus de lumière. Donc là, à ce point-là, donc à 120, on sélectionne mon curseur gris, insérer image clé, d'accord, et à la fin de mon animation, d'accord, quand la densité est quasiment nulle, on va rapprocher le curseur gris, d'accord, comme ceci, pour donner plus de nuances de blanc, ok. Voilà, plus ou moins comme ça, pour créer des nuances, c'est pas mal. Et là, on va réinsérer une image clé, comme ceci, ok. Ce qui permet d'avoir pour but de créer cet effet-là. Donc du coup, mes deux sliders vont bouger en même temps. À partir de la frame 120, mon slider gris va commencer à partir pour révéler des zones plus ou moins denses, d'accord? Voilà, donc des zones plus ou moins claires. Ok? On va faire la même chose pour mon slider blanc, d'accord? Donc rappelez-vous, à la frame 120, je veux commencer à avoir de la brillance au centre, chose que je vais faire maintenant. Donc là, on sélectionne mon curseur blanc, je le rapproche de ma zone grise, voilà, et du coup, donc là, c'est vraiment
millimétré en fait entre guillemets, parce que là on a quand même une grosse valeur en fait et le gradient n'est pas assez grand, hein. Donc pour ce faire on va prendre donc la valeur clé donc ici donc à 0,768, on va rapprocher la valeur au maximum 0,769, d'accord, comme ceci. On insère une image clé et elle apparaît donc à la fin de mon animation, hop, on va insérer une image clé pareil donc au niveau de mes valeurs de blanc pour déterminer que donc il y a des valeurs vraiment très très intenses. Donc là pas autant, on va réduire quand même les valeurs de gris. Hop, donc là comme ceci, ça me paraît pas mal, hein. Ouais, là c'est nickel. Ok? Voilà, donc là c'est pour donc, le facteur d'influence, d'accord? Et comment créer une animation avec vos couleurs pour justement donc, un peu contrôler votre simulation, tout simplement, hein, vous voyez? Donc là les parties blanches qui apparaissent, la lave qui commence à se dissoudre et qui commence à se fluidifier, d'accord? Maintenant on va créer un peu de mouvement, parce que là c'est un petit peu plat quand même comme animation, et on va créer du mouvement à partir du moment où on a une densité de dissolution qui est assez importante pour détacher un petit peu donc, les zones, donc par exemple ici, et commencer à créer du mouvement, d'accord? Comme si la lave se fluidifiait et du coup va influencer mes textures. Et donc là pour ce faire, en fait, on va influencer donc la rotation de ma texture, d'accord? Rappelez-vous, pour créer donc un peu cette inertie de mouvement. Donc pour ce faire, on va partir donc de la frame 120. On va insérer ici donc des clés de position au niveau de l'axe X et YZ, d'accord? Donc vous cliquez droit, insérer image clé. D'accord, comme ceci, donc à 0. Et là, à 250, quand c'est parfaitement fluidifié, on va donner une valeur, par exemple, de 35 degrés, voilà, au niveau de l'axe X, 35 au niveau de l'axe Z, d'accord? On insère une image clé, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop. Voilà, donc là c'est parfait, vous voyez. Donc ça donne cet effet de rotation pour justement donc, créer une illusion de mouvement de la lave, d'accord? Et du coup, que ça soit parfaitement aligné. C'est marrant parce que des fois il bug un peu et du coup c'est... ouais. Mais voilà, d'accord. Ensuite, on peut jouer également donc, avec la distorsion, d'accord, parce que la lave, quand elle va se dissoudre, elle va être également en mouvement. Là, actuellement, c'est uniquement la texture qui tourne et pas ma distorsion, d'accord. Donc là, pareil, on va jouer avec la distorsion. Donc à la frame, pas 120, mais on va déplacer un petit peu à ce niveau-là, non, à 190, je pense, hein, c'est pas mal. On va jouer donc avec la distorsion de mon bruit, d'accord, hop, jusqu'à donc 250. Et là, ma distorsion va l'augmenter ou la baisser, d'accord. Donc là, j'ai une valeur de 2, je vais passer sur une valeur de 3, tout simplement, d'accord. Donc des valeurs très minimes, parce que sinon après, ça ferait vraiment une grosse distorsion, et ça fait quelque chose de pas très joli. Voilà, donc du coup, on va mettre une valeur de 3, hop, comme ceci. Ok. Et là, du coup, donc non seulement ma texture bouge, mais en plus ma lave va bouger, donc va être vivante, d'accord? Donc elle va être un peu plus organique, vous voyez, donc ça va vraiment créer ces effets de dissolution, et du coup, donc de réduire mes influences de noir. Donc là, c'est vraiment parfait. Oui. Ok? Voilà, donc voilà comment créer donc, une animation de lave très simplement sur Blender, d'accord? Donc là, je me suis vraiment attardé sur des points qui sont pour moi essentiels, parce que voilà, donc c'est important de comprendre les nœuds. Il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont demandé donc comment fonctionnaient donc les nœuds et comment fonctionnaient donc les textures. Donc voilà, donc là cette série-là est là pour ça, pour vous apprendre donc à gérer donc les nœuds et du coup pouvoir créer vos propres textures, d'accord? Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, en sachant que du coup donc la texture qu'on a créée peut être appliquée donc sur n'importe quel objet, d'accord? Donc peu importe l'objet que vous allez créer, donc là on va faire un test, hein. Shift A Mesh singe, et du coup, donc je vais mettre mon singe à gauche, d'accord, comme ceci. Je vais lui appliquer ma texture, du coup, de lave que je viens de créer. Hop, et voilà. Vous voyez, donc elle s'adapte parfaitement à mon objet, puisque rappelez-vous, donc le facteur d'influence, c'est l'objet qu'on a créé. Donc vous pouvez mettre n'importe quel objet, la texture va s'adapter en fonction, d'accord? Voilà, donc là on a Suzanne qui est en feu, et du coup on lave en fusion. Toujours avec l'animation, hein, d'accord? Vous voyez qu'en fait l'animation est propre à la texture et pas à votre objet, hein. C'est pas l'objet qu'on anime, c'est la texture, d'accord? Voilà, donc là c'est parfait. Donc à vous de régler votre texture donc de lave. N'hésitez pas à me montrer vos résultats aussi, hein. J'aimerais bien partager un petit peu plus avec vous vos créations et les choses que vous faites, puisque voilà, c'est un peu le but hein, de la chaîne, c'est vous apprendre des techniques et du coup après de les retranscrire. Donc n'hésitez pas à partager avec moi vos créations, soit sur Facebook, soit par mail en fait hein, directement, ou sinon vous me laissez un petit lien donc YouTube en description, d'accord, en commentaire, et j'irai le voir avec grand plaisir, d'accord. Donc il y a déjà 2-3 personnes qui ont fait ça avec les simulations de fluide, donc n'hésitez pas, faites-le, et du coup je vous donnerai mon avis sur vos textures, ok. Donc du coup pour la prochaine vidéo, donc on continue la conception de la cuisine, d'accord, donc on va continuer en parallèle avec les textures procédurales, et la prochaine texture procédurale sera soit le cuir, soit le ciment, je sais pas, on verra. D'accord? Je sais
pas trop encore l'ordre dans lesquels je ferai. En tout cas, on en fera pas mal, et du coup, vous allez apprendre donc à créer vos propres textures sur Blender, d'accord? Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.